faut qu'on en parle. Notre émission, votre émission, leur émission. Vous nous suivez de partout. Bienvenue chez nous. Bonjour à tous, bon après-midi, bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder notre émission d'aujourd'hui. Je suis John William Moukaya au micro de la présentation. Mesdames et messieurs, on se retrouve encore une fois pour un autre numéro de l'émission. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. C'est une émission à caractère pédagogique. Caractère pédagogique, pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude d'insulter. C'est que nous mettons seulement les trains sur le rail, on ouvre la voie et après, on se limite là. Alors, mesdames et messieurs, vous allez nous excuser parce que ça fait un grand temps que vous ne nous avez pas regardé sur les écrans de vos smartphones, les écrans de vos télévisions dans vos maisons. Voilà, ça ne dépendait pas de notre propre volonté, mais vous savez, comme nous avons l'habitude de le dire, les corps à ses caprices. Et si vous avez bien remarqué, je suis malade, j'ai eu de sortir comme ça de l'hôpital. Eh ben, je dis comme les temps est passé, on n'a pas causé avec les abonnés, avec les téléspectateurs, voilà un peu. Il faut qu'on fasse quelque chose pour garder notre ligne toujours ouverte. Alors, nous allons revenir après une minute. Abonnez-vous, likez, partagez. Bienvenue chez nous. Comme nous l'avons déjà signalé, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Vous allez nous excuser sur les mots silencieux que nous avons activés depuis un certain temps. La santé a ses caprices, voilà. Et nous sommes obligés de les respecter. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons essayer de condenser la matière. C'est-à-dire, on va parler politique, on va parler aussi sport. Sport, c'est par rapport à ce qui se passe. Donc, sport, c'est précisément en ce qui concerne les équipes du Kasaï central. Les équipes qui vont représenter la province du Kasaï central l'année prochaine. Vous le savez très bien, l'Union sportive Tinkoku est reléguée en deuxième division de l'Hélico Cash. Voilà un peu. C'est que la saison prochaine, vous n'allez pas voir l'Union des manganèses, l'Union sportive Tinkoku des Kananga évolue à la première division. C'est que l'équipe a été reléguée en deuxième division. Alors la décision est déjà sortie, sauf changement de la dernière minute, bien entendu, parce que le sport de la RDC, c'est quelque chose qui nous réserve tellement de surprises. Vous allez dormir, vous vous réveillez un certain matin, on vous dit telle équipe qui était reléguée là, donc est ramenée à la première division. Vous vous demandez c'est par quel critère. Non, l'Hélico Cash manque des explications à vous donner. Donc on est déjà habitué à un championnat qui connaît les débits mais sans fin. Un championnat qui peut commencer, la phase aller, vous jouez jusqu'à 90% et ça se stoppe là-bas et ben c'est fini. Directement on déclare l'équipe championne et les choses évoluent de cette manière-là. Alors on est déjà habitué, c'est pas la première fois, c'est pas une surprise pour ceux qui regardent le football de la République démocratique du Congo. C'est qu'on n'est pas en train d'insulter quelqu'un non plus. Nous avons remarqué que depuis un certain temps, ce championnat est malade. Il y a beaucoup de choses qu'il faut ranger. Là, je parle aux abonnés qui ont commencé à regarder le championnat de la RDC depuis un certain temps. Donc à l'époque, lorsqu'on parlait du match, du classico avec club, tout puissant Mazé Manglemer de Lubumbashi, donc c'était un match que toute l'Afrique pouvait regarder. Et aujourd'hui là, vous ne savez même pas quand est-ce que la phase allait, de l'Hélico Cash va s'arrêter. Vous ne savez même pas les calendriers c'est comment. C'est que le match qui se joue par notification, eh ben, on est déjà habitué dans ce genre de trucs avec la République démocratique du Congo. C'était juste une parenthèse. De l'autre côté, de la ville de Kananga, lieu de la province du Kasaï central, le stade est en pleine réhabilitation. Bon, selon les dernières informations que nous avons réussies de nos confrères de la presse qui travaillent de ces côtés-là,
le stade de jeunes de Katoka, de la ville de Kananga certainement, est en pleine réhabilitation. On est en train de se préparer pour placer le gazon synthétique. C'est que nous acclamons, nous encourageons ce projet-là qui est initié par Maître Donald Deka Basseli Divandalia Sali Diaba, en partenariat avec les gouvernorats de la province. Voilà, parce que les travaux ont été lancés plutôt, pour votre information, par les gouverneurs de province lui-même. J'ai cité les gouverneurs Joseph Moïse Kamoun Mouanayanabo. Alors, dans quelques jours seulement, dans quelques semaines seulement, ça sera les débuts de la nouvelle saison sportive de l'Ico Cash, ici en République démocratique du Congo. Alors, quand vous regardez l'évolution des travaux, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que les équipes des Kananga vont évoluer à domicile, ou soit elles seront obligées de chercher encore un autre stade ailleurs pour accueillir, recevoir les équipes à domicile? Est-ce que les équipes des Kananga doivent aller ériger leur quartier donc général dans une autre province, où ça va se passer comment? Alors on croise les doigts. Notre prière, c'est que ces travaux terminent avant le début de la saison sportive 2026-2027, d'ailleurs qui pointe déjà à l'horizon. Donc c'est ça le problème, parce que de gauche à droite, certains clubs ont déjà commencé le préparatif. La pré-saison a déjà commencé pour certains clubs, et de l'autre côté, il y en a qui ont déjà lancé, qui ont déjà fait leur assemblée générale extraordinaire, ordinaire, des autres électives même, tout ça. Et bien, mais de l'autre côté, on doit prier pour que les stades terminent, les travaux du stade terminent avant les débuts de la saison sportive 2026-2027. Là, c'est la prière de tout Kanangais vivant au Kasaï central ou soit ailleurs. Donc voilà un peu. On surveille de près la situation. Eh ben, vous avez compris ce qui se passe. Et là, c'est ce qui se passe de l'autre côté du stade des jeunes de Katoka. Donc, l'état d'avancement des travaux, c'est ce que vous êtes en train de regarder sur votre écran dans le cadre de notre émission. Il faut qu'on en parle. Alors, voilà un peu. Qu'est-ce qui arrive à l'US Tchinkou, qui a joué pendant 2 ou 3 ans comme ça, si je ne me trompe pas, la première division de l'Ico Cash. Alors, pour le moment, Tchinkou est relégué à la 2e division. Nous avons essayé d'entrer en contact avec son secrétaire, ça n'a pas tenu, voilà pourquoi on parle avec réserve. Nous ne savons pas ce qui se passe. Dans nos prochaines interventions, on va faire tout pour avoir les informations, pour entrer en contact avec les secrétaires, le porte-parole même de l'Union sportive Tchinkou, de l'autre côté du Kasaï central dans la ville de Kananga, pour nous enquérir de la situation, pour avoir une idée sur l'état de santé de l'équipe en ce qui concerne les préparatifs de la saison sportive 2026-2027. Voilà un peu ce qui met un terme à cette petite page des sports. Comme j'avais dit qu'on va parler, on va condenser les informations sport, politique, voilà un peu. Et avant de clôturer, vous devez savoir que l'ancien ministre des Sports, ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs de la province de Kasaï central, qui était là jusqu'au lancement des travaux de réhabilitation de ce stade, le pli, il a été déchu, il a été limogé par les gouverneurs de la province, et maintenant il est remplacé par Maître Emmanuel Mwanza, que nous félicitons en direct de cette émission. Alors, on souhaite un bon mandat à celui qui vient de prendre les sports entre ses mains. Et notre prière, c'est qu'il s'implique aussi beaucoup plus pour que les équipes de la ville de Kananga puissent évoluer là-bas, puissent évoluer à Kananga, bien sûr, pour permettre au public de vivre les sports, parce que les sports unis, les sports ne divisent pas. Nous sommes en train de saluer, dans le cadre de cette émission, Bouta Chimini officielle. On salue encore Paulin Ramazani Mabila, Fidel Mbaye, Wamwasawalu. Nous les saluons. On salue tous les sportifs de la ville de Kananga. On salue les confrères de Kananga 24, là, nous avons aussi Karel et Mouta Moudoumou, frère de Tchibououé, tout le monde, nous te saluons aussi. Et bien, après cette évangile sonore, mesdames et messieurs, on revient pour parler politique dans peu de minutes, et puis on stoppe. Vous nous suivez depuis le monde entier. Nous sommes en direct de la République démocratique
du Congo. Bienvenue chez nous. Toujours, mesdames et messieurs, dans le cadre de cette émission sur la continuité du sport. Là, on s'envole du côté de l'Europe, précisément en Espagne, où les préparatifs, la pré-saison a déjà commencé du côté de Real Madrid. Real Madrid qui vient donc de livrer 2 matchs amicaux. Le premier match, c'était contre Alcoran. Alcoran, je pense, c'est une équipe de la 3e division. Et le score final était 1-0 en faveur des merengues du Real Madrid, bien sûr. Le deuxième match amical s'est joué hier. C'était contre Leganés, une équipe qui évolue en première division de la Liga Española. Et là, le score final est de 4-1 en faveur de Real Madrid. Et toujours le but qui ont été marqués par Federico Valverde qui a marqué un but, Gonzalo Garcia a marqué aussi, Mastantuono a aussi marqué un but, et l'autre but a été un autobi, donc le but qui a été marqué par un défenseur de Leganés contre son propre camp, ce qui a fait le score final qui était juste des 4-1. Du côté des Real Madrid, toujours comme vous le savez, avec le mercato ça chauffe, après avoir conclu l'arrivée de Denzel Dumfries qui se retrouve bien entendu en Espagne sur place, qui a déjà commencé même les entraînements, aussi l'arrivée de Marc Cucurella qui est déjà en Espagne mais il passe encore ses vacances, je pense dans quelques jours il va aussi débuter les préparatifs de la nouvelle saison sportive 2026-2027 en Liga. Bien sûr, là nous sommes en espagnol. Il y a eu encore l'arrivée de Ibrahim Konaté qui vient de Liverpool et Bernardo Silva qui vient de Manchester City. C'est que jusqu'à présent, c'était 4 recrues. On a cité Bernardo Silva, Manchester City, Marc Cucurella, FC Chelsea, d'Angleterre. On a parlé de Denzel Dumfries qui vient de l'Inter Milan en Italie. C'est 3. Les 4e joueurs, vous allez les découvrir, ne vous en faites pas tout au long de cette émission. Soyez encore informés que Real est sur la piste ivoirienne. C'est que nous avons cité Yannick Diomandé, on l'appelle Yann Diomandé, qui évolue du côté de Leipzig. Là, c'est en Bundesliga. Nous sommes en Allemagne. Les Real qui se prononcent prêts à débourser jusqu'au-delà de 130 millions d'euros pour se procurer les services du joueur ivoirien qui vient de prendre part à la Coupe du Monde avec les éléphants. Son pays international qu'il avait là en train de représenter du côté de la Coupe du Monde. Mesdames et messieurs, selon les dernières informations, l'accord total entre les deux clubs, donc Leipzig et Real Madrid. Mais il y a une condition que Leipzig a posée: il ne peut pas lâcher Diomandé aussi longtemps qu'il n'a pas encore recruté un autre ailier pour le remplacer. Jusqu'à présent, les dernières informations que nous avons reçues sont telles que il y a eu déjà l'accord entre les joueurs et le Real Madrid, et entre le Real Madrid et Leipzig, qui est le club de Yann Diomandé. Ce qui signifie que dans quelques jours seulement, Diomandé sera présenté comme les nouveaux joueurs de Real Madrid. Les mercato qui continuent toujours du côté de merengue, ils sont cette fois-ci sur Rodri, champion du monde espagnol, qui évolue bien entendu du côté de Manchester City, qui a donné son accord. Et encore une fois, selon les dernières informations, il y a déjà des négociations directes entre Real Madrid et Manchester City. Real qui s'est encore prononcé pour dire qu'ils sont prêts à débourser jusqu'au-delà de 50 millions d'euros pour le recrutement de Rodri. Alors, les mercato là-bas, c'est très chaud. Ce n'est pas fini. Pourquoi? Parce que Mourinho, l'entraîneur actuel du Real Madrid, a informé la direction du club qu'il a encore besoin d'un ou des défenseurs centraux. Et là, selon le rumeur, Real est sur Bastoni. Bastoni, le défenseur italien qui évolue du côté de l'Inter de Milan, lui aussi qui a toujours été intéressé par le Real Madrid, mais jusqu'à présent, aucun contact officiel. C'est qu'on espère que peut-être après le recrutement de Rodri, bien entendu, ils vont se lancer encore sur Bastoni pour renforcer l'ossature. C'est que là, le mercato ne s'est pas encore arrêté du côté du Real Madrid. Quand même,
La pré-saison continue, les préparatifs continuent. Comme vous le savez très bien, Mourinho avait refusé les voyages inutiles, amener l'équipe aux États-Unis pour la tournée, pour la pré-saison. Il avait refusé tout ça. La saison se prépare du côté du stade, du deuxième stade du Real Madrid, Alfredo Di Stefano, sur place en Espagne. Nous vous signalons qu'après avoir livré des matchs, il y en a 2 autres qui sont déjà confirmés dans les jours à venir. Comme au mois d'août, le Real Madrid va jouer contre Schalke 04 et il y aura aussi un match Real Madrid de la Fiorentina d'Italie. Tout ça dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison sportive 2026-2027 qui pointe déjà à l'horizon. Barcelone de son côté, je pense, se retrouve actuellement au Japon avec toute l'équipe. Et là-bas, le mercato aussi est opérationnel. Ils ont déjà bouclé l'arrivée de Karim Adeyemi en provenance du Dortmund d'Espagne, ainsi qu'Anthony Gordon qui vient du Newcastle, du côté de l'Angleterre. Alors, c'est pas encore clos. Ils sont encore ouverts sur les marchés, sur les mercatos. On pense peut-être dans les jours à venir, ils vont enregistrer d'autres arrivées. Autre information encore, mesdames et messieurs, on signale que le Paris Saint-Germain est fâché contre Real Madrid. Pourquoi? Parce que ce dernier est allé acheter un joueur qui avait déjà l'accord verbal avec le Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi le Paris s'est fâché après avoir discuté avec les joueurs. On s'était déjà entendu ici sur les conditions personnelles, tout ça. Et Real est en train en scène pour nous piquer notre joueur. Voilà un peu. C'est de cette manière-là que le football évolue. Ouais. Alors, bon, de manière brève, mesdames et messieurs, vous devez savoir que les préparatifs ont déjà commencé partout en Europe pour les nouvelles saisons sportives dans chaque pays qui arrivent, qui pointent déjà à l'horizon. Nous avons parlé de la première ligue anglaise, première ligue française, Bundesliga, Liga espagnole, Série A. Les équipes ont déjà commencé la préparation de la nouvelle saison sportive. Nous avons cité 2026-2027. Mesdames et messieurs, comme j'avais dit, condensé sport, politique, nous allons clôturer cette émission par l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée, c'était hier, du côté de la capitale de la RDC, Kinshasa. L'ouverture de la voie référendaire est maintenant autorisée. La Cour a donné l'autorisation. La loi doit être d'abord promulguée et après on démarre les référendums. À votre avis, qu'est-ce que vous voyez en RDC? Qu'est-ce qui est urgent pour le moment? Le changement de la constitution, ou soit on a terminé la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui est prioritaire? Comme je l'avais dit, on avait peu de minutes. J'étais John William Boukaya à la présentation de cette émission. Mesdames et messieurs, bye. On se retrouve prochainement dans les commentaires. N'oubliez pas de nous donner votre avis.